Comment ça va? Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Bonjour! Comment ça va? Écoutez, oui, promis, je ne lâche pas le web pour me lancer en chanson. Je le sais, je ne l'ai pas pantoute. Vraiment pas. Pourtant, j'aurais adoré. J'aurais adoré ça être une rockstar. Mais malheureusement, le bon Dieu m'a pas donné de voix. Hey, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 11h57. Il n'y a pas grand monde en ligne. C'est pour ça que je chantais. Je me suis permise de chanter. Je vais aller voir si je vous retrouve actuellement sur le groupe. Si vous êtes déjà avec nous, s'il vous plaît, manifestez-vous. Confirmez-moi que vous êtes bien là. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui, yeah, je suis là. Avez-vous vu, j'ai sorti mes petites épaules aujourd'hui? Ben oui, j'aime ça des fois. Hey, j'espère que vous allez super bien en ce beau mercredi. Moi, je suis en forme, incroyablement en forme. Hey, merci d'être là, la gang. Donc, évidemment, je vous laisse arriver. J'attends toujours idéalement le midi pour débuter. Salut Anne-Marie, comment ça va? Donc, évidemment, si vous êtes nouveau et nouvelle sur le groupe, si vous êtes arrivé au cours des dernières 24 heures, je vous invite à télécharger votre super document, le sommet de l'immobilier. Alors, on l'offre une fois par année seulement, ce sommet de l'immobilier. Donc, avec ce cahier, ça vous permet de me suivre. Donc, Célina va mettre dans le chat le lien. Oh, il y a plein de gens. Salut Cassandra, salut Antoine, salut Guy, Alain, Sophie, Coconut. Oh, bonjour. Salut Élie, salut Christine. Bon Dieu, vous êtes en feu, c'est le fun. Salut Shirley. Bonjour Shirley. Alors, le son est bas. Écoutez, peut-être me confirmer pour les autres si le son est bon. Shirley, je vous invite à peut-être essayer de monter de votre côté parce que moi, je parle quand même fort, mais je vais essayer de parler le plus possible dans mon micro. Salut Élie de Montréal qui est en live avec nous. Effectivement, si vous êtes en live, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires live. Ça vous tente-tu que je vous annonce qu'est-ce que je vais faire tirer vendredi pour les gens qui auront été en live à tous les jours? Ça vous tente-tu? Alors, je vous le dis dans 2 minutes. Salut Daniel, salut Nathalie. Évidemment, si vous êtes avec nous en replay, écrivez-nous aussi replay parce que je vais faire un autre tirage en début de semaine prochaine pour les gens qui n'auront pas pu être en live. Mais je ferai un tirage en replay. Salut Christine, qui est une de nos habituées. Salut France-Marie, salut Alex. Hey, merci la gang d'être là. Donc, premièrement, je vous invite à prendre votre cahier aujourd'hui, jour 3. Euh, on va parler de négociation. C'est une question qui m'est très souvent posée, Stéphanie. Est-ce qu'il faut savoir négocier? Regardez, je vais essayer ça comme ça. Je ne sais pas si c'est mieux. OK. On essaie comme ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de négociation. C'est une question qui m'est très, très, très souvent posée. Ce que je vous disais, c'est que vendredi, pour les gens qui auront été avec nous pour les 5 jours du live, je vais faire tirer roulement de tambour. Qu'est-ce que je vais faire tirer? Il faudra être là vendredi, c'est bien important quand je vais vous nommer. Donc, on a décidé de faire tirer quelque chose qui est d'une valeur de 500 dollars. Et c'est un coaching one-on-one avec moi de 30 minutes que vous pourrez utiliser. Donc, évidemment, vous pourrez me poser vos questions sur l'investissement immobilier, vous pourrez me poser vos questions sur le mindset si vous aimez mieux, parce que c'est aussi une de mes spécialités pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Salut Julie, salut Michel, salut Mélissa, Mère Josée, bonjour tout le monde, ça va vite? Daniel qui dit « Oh yes! » Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, bien sûr, une de mes passions, c'est l'immobilier à titre d'investisseuse immobilier, mais j'ai une autre passion et c'est le mindset. Donc, j'ai d'ailleurs lancé en novembre dernier une formation qui s'appelle Mindset Réussite. J'ai aussi développé un groupe Facebook qui est différent de celui-ci, qui s'appelle Mindset Réussite. C'est un coaching et là, je fais des coachings gratuits sur le mindset. Vous savez, je dis souvent, ce qui m'a permis de devenir une investisseuse à succès, c'est clair que je suis allée chercher des notions pour investir adéquatement. Donc, bien sûr, j'ai appris à calculer la rentabilité, j'ai appris c'était quoi un bon secteur, j'ai appris comment gérer des locataires, j'ai appris comment dénicher des bons deals, j'ai appris des stratégies pour acheter sans argent, j'ai appris l'optimisation de biens immobiliers. Donc, j'ai tout appris ça. Ce qu'aujourd'hui, moi-même, je vous enseigne dans le cadre de la formation Immo Réussite. Maintenant, je dis souvent, j'aurais pu avoir toutes les connaissances en investissement immobilier. La réalité,
c'est que si je n'avais pas travaillé mon mindset, je n'aurais jamais réussi à avoir ce parc immobilier-là aujourd'hui qui est d'une valeur de plus de 17 millions de dollars. Puis je t'explique pourquoi. C'est que tu peux savoir comment calculer la rentabilité d'un immeuble. Tu peux savoir c'est quoi un bon deal. Moi, ma mission avec Immo Réussite, c'est de t'enseigner tous ces trucs-là. Si tu n'as pas eu le temps de regarder le plan de cours, tu prendras le temps de le regarder. D'ailleurs, je vais demander à Célina de le remettre dans le chat. On a 70 heures de contenu. Maintenant, tu peux avoir toutes ces connaissances-là, mais si tu as peur, si tu as, en bon québécois, excusez-moi l'expression, mais si tu as la chienne d'investir, si tu as le syndrome de l'imposteur, si tu as une petite voix dans ta tête qui te dit pour qui tu te prends de vouloir être investisseur immobilier, si tu as une petite voix dans ta tête qui te dit « Ben voyons donc, t'es né pour un petit pain. Ben voyons donc, pourquoi tu pourrais être investisseur alors que toute ta famille, on a toujours été de classe modeste, puis tu ne peux pas aspirer à ça. » Donc, si tu as ces idées-là dans ta tête qui sont hyper aliénantes et qui vont te freiner, ben je te fais une promesse qui est plate, mais tu n'investiras pas en immobilier parce que tes peurs vont te freiner. Et combien de fois j'ai vu ça? Donc, moi, toute ma vie, et croyez-moi, j'avais un père qui m'a inculqué des croyances de peur, dans le sens où mon père avait des croyances comme « faut pas s'endetter dans la vie ». La réalité, c'est que c'est un très bon conseil quand on parle de mauvaise dette. Mais quand on parle de bonne dette comme un investissement immobilier, si tu t'achètes un sixplex ou un quadruplex et que tu t'endettes, évidemment, mais que tu as des revenus qui viennent de ça, c'est une fichue bonne dette, la gang. Mais parce que j'avais eu cette éducation-là, et heureusement, tôt dans ma jeune vingtaine, je suis allée chercher d'autres outils et j'ai développé d'autres croyances qui ont fait que j'ai passé ma peur d'investir, je l'ai transgressée, cette peur-là que mon père m'avait transmise d'investir en immobilier. Mon père me disait toujours « Oh my God, trouve-toi une bonne job, cherche la sécurité d'emploi. » Tu sais, mon père n'était pas un entrepreneur, mon père n'était pas un investisseur immobilier et il n'aurait jamais investi en immobilier. Donc, mon père voulait pour moi la sécurité. Puis c'est beau la sécurité, c'est correct, il n'y a rien de mal à ça, si c'est ça à quoi tu aspires. Mais moi, j'aspirais à grand. Moi, je voulais l'indépendance financière. Moi, je voulais cette abondance. Moi, je voulais, puis honnêtement, si je suis très honnête, je m'ouvre beaucoup avec vous aujourd'hui, c'est vraiment venu de grandes craintes que j'avais financièrement parce que mon père m'avait transmis ces craintes-là à l'effet que faut que tu économises trop dans ta vie, très tôt dans ta vie pour tes vieux jours. Puis l'argent, c'est dur à gagner, puis l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc, j'ai toujours eu. Puis, tu sais, je suis très honnête avec vous encore aujourd'hui. Parfois, j'ai des petites phrases dans ma tête aliénantes qui reviennent où j'ai peur d'en manquer. C'est ridicule, je le sais. Je parlais de ça avec une de mes amies à un moment donné, puis elle m'a dit, hey, dis-toi là, elle m'a littéralement dit, ta gueule. Et elle est partie à rire, c'était amical, mais en voulant dire, tu es la personne qui devrait avoir le moins peur par rapport à ton avenir. Mais ça a été incrusté en moi, cette insécurité-là que mon père avait et qu'il a encore aujourd'hui. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de raison, mon père, d'avoir peur. Pas qu'il est si riche, mais je lui dis souvent, papa, il va avoir 83 ans cette année, je lui dis souvent, papa, t'en manqueras jamais. T'en manqueras pas. Puis si t'en manquais, je vais être là pour toi. Mais ça n'arrivera pas, tu sais. Sauf que ça vient souvent de nous. Donc, il faut travailler notre mindset. Et c'est pour ça que j'ai développé ma formation Mindset Réussite, parce que je le sais comment ça m'a aidé dans la vie de travailler mes croyances, de travailler mon mindset. Donc, si vous avez de l'intérêt pour le mindset, allez sur le groupe. C'est gratuit. Alors, je vais demander à Célina, je ne sais pas si c'est facile pour elle, de mettre le lien dans le chat du groupe Mindset Réussite. On ira vous accepter après. Vous avez 3 questions auxquelles vous devez répondre. C'est un groupe gratuit. Bien évidemment, ceux et celles qui ont envie par la suite de poursuivre avec la formation, c'est possible, mais à la limite, si tu veux juste aller faire ton tour puis voir les vidéos qui ont été mises là-dessus, et je fais un coaching par mois sur ce groupe-là, c'est vraiment wow! Parce que oui, on veut venir chercher des outils pour investir en immobilier. Puis c'est ça qu'on fait cette semaine avec le sommet.
Hein? Lundi, on a parlé des éléments considérés quand vient le temps d'investir. Hier, on a parlé, de quoi qu'on a parlé hier? Du courtier. Aujourd'hui, on va parler de la négociation. Demain, soyez là. Soyez là en live, non seulement parce que ça vous donne la chance d'être pigé pour le tirage pour un coaching avec moi, mais parce qu'on va parler de la fiche descriptive. Qu'est-ce qu'on devrait regarder? Comment lire une fiche descriptive? Comment savoir en 3 minutes, OK, c'est un bon deal ou pas? Ou en tout cas, déjà commencer à se faire une tête à savoir si c'est un bon deal ou pas. Donc, c'est des apprentissages que vous devez faire. Mais en même temps, il ne faut pas négliger toute la portion croyance, toute la portion est-ce que j'ai des peurs, est-ce que j'ai des doutes, est-ce que j'ai des éléments dans ma façon de voir la vie, de voir l'immobilier, de voir l'argent qui me freinent. Donc, évidemment, c'est pour ça que j'en parle abondamment dans ma formation Mindset Réussite, mais aussi dans mon groupe. Donc, Célina, je pense que Célina vient de mettre le lien. Fait que je vous le dis, là, prenez-vous une note, là, puis après le live d'aujourd'hui, allez, si le cœur vous en dit bien sûr, allez faire votre demande pour être sur le groupe. Ça va me faire plaisir de vous accepter. Vous allez voir, il y a plein de contenus de haute valeur et je continue toujours à bonifier ce groupe-là. Alors la gang, on est-tu prêts et prêtes? Faites-moi des petits cœurs si vous êtes prêtes. Moi, je suis prête en maudit. Aujourd'hui, on parle de négociation. La négo est pour moi pas nécessairement essentiel. Tu peux être un mauvais négociateur et être quand même un investisseur immobilier dans la mesure où tu vas être, exemple, toujours représenté par un courtier immobilier. Maintenant, merci pour vos petits cœurs. Je vous aime aussi. Ceci dit, je pense que c'est quand même avantageux, comme je l'ai dit hier, d'être capable de négocier. Puis ça va vous servir non pas juste en immobilier, mais dans ta vie en général. On est toujours en train de négocier. C'est ça la vie. Je le disais hier, quand tu veux, avec ton partenaire de vie, choisir un film, si tu n'as pas les mêmes goûts, tu négocies. Moi, j'aime les films d'amour. Bougez pas. Moi, j'aime les films d'amour. Mon chum aime les films d'action. Il faut négocier. Puis des fois, on s'entend pas. Mon ado est toujours en train de négocier. Mon ado est toujours en train de me dire « Maman! Hier soir, il débarque de l'autobus puis il me dit « Maman, tu me dois un McDonald's. » Ah bon. Là, il se rappelait que la semaine passée, il avait voulu aller au McDo, puis j'y avais dit non parce que j'avais fait une belle fondue. Fait qu'il me dit « Maman, tu me dois un McDo, là. » Puis là, ça me tentait pas. Mais j'ai dit « Garde, c'est une parole. » Mais mon fils est toujours, il a 15 ans. Je sais pas s'il y en a qui sont parents d'adolescents. Et mon Dieu, qui sont bons pour négocier. Puis tu sais, en quelque part, je vais être bien honnête avec vous. Ça me fait sourire de le voir aussi bon que ça parce que je me dis ça va lui servir toute sa vie. Des fois, ça me tape ses nerfs qu'il négocie avec moi, mais en même temps, ça va lui servir. OK, la gang. Alors, premièrement, on va aller au jour 3. Bien sûr, si vous n'avez pas votre cahier, allez le chercher. Célina l'a mis dans le chat. Quand Célina met un lien dans le chat, il faut que tu fasses un copier-coller. L'autre chose, si tu viens d'arriver sur le groupe et que tu as manqué le jour d'hier et avant-hier, donc jour 1 et 2, je t'invite à aller les réécouter après. On les laisse volontairement là, cette semaine sur le groupe pour que vous puissiez prendre le temps de les réécouter. Et si vous êtes avec nous en replay, écris-moi replay dans les commentaires parce que tu vas aussi être éligible à un autre tirage que je vais faire la semaine prochaine. Donc, au jour 3, premièrement, évaluer l'importance stratégique de la négociation. Toutes les négociations ne sont pas de valeur égale. Cela vous aidera à déterminer le temps que vous désirez lui accorder. Je vous explique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai enseigné pendant presque 9 ans à l'École des hautes études commerciales. Donc, moi, premièrement, j'ai fait mon baccalauréat là-bas, au HEC, et j'ai par la suite eu le privilège d'enseigner là pendant presque 9 ans. J'enseignais au bac et aussi au certificat en marketing. J'enseignais un cours de vente et bien évidemment, il y avait toute la portion de négociation. Donc, c'est à l'intérieur de moi, j'aime ça, j'aime la vente, j'aime la négociation, ça fait partie de moi. Et j'enseignais à mes étudiants qu'effectivement, quand on est dans une négo, alors prenons en immobilier, quand on est dans une négociation, bien évidemment, il y a certains éléments sur lesquels on va vouloir négocier, mais il faut être très honnête. La négo, il faut se garder ce que j'appelle des cartes dans sa poche arrière, donc des cartes à jouer un petit peu plus tard, plus la négociation avance. Donc, prenons un exemple. Parce que souvent, on va penser à la négo et on va dire, OK, je vais négocier le prix. Mais c'est vraiment pas juste le prix qu'on peut négocier dans une négociation. Oui, le prix est un élément à négocier, mais il y a plein d'autres éléments qu'on peut négocier en immobilier.
Donc oui, tu peux négocier le prix, mais tu peux aussi négocier la date d'occupation. Tu peux négocier donc la date de prise de possession de l'immeuble. Tu peux négocier des fournitures, des extras, des inclusions, des exclusions. Il y a plein d'éléments qui peuvent être négociés. Tu peux négocier, je ne sais pas moi, écoutez, je vous donne un exemple. Il y a, quand moi j'ai acheté euh, ma propriété dans laquelle je réside actuellement, c'était une résidence secondaire à l'époque. Aujourd'hui, c'est ma propriété où on est là à temps plein, mais à l'époque, je l'achetais comme une seconde maison. C'était pour venir faire du ski dans les Laurentides. Bon, la vie est belle. Et à ce moment-là, le vendeur nous offrait une balance de vente. OK? Ça faisait son affaire à lui. Il ne voulait pas passer la transaction tout de suite. Au niveau fiscal, pour lui, c'était plus intéressant de la passer dans 2 ans. Bref, nous offre une balance de vente. La vie est belle, on est heureux. Mais là, on a dû négocier les termes de la balance de vente, le pourcentage qui allait nous faire au niveau du prêt de... Hein, parce qu'une balance de vente, c'est ça, c'est de l'argent que le vendeur te prête. Donc, il y a plein d'éléments à négocier. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense juste à la négociation du prix. Et moi, je vous le dis, oui, le prix, c'est un élément de négociation, mais il y a d'autres éléments et gardez-les dans votre poche. Puis la réalité, c'est qu'il y a des éléments qui sont peut-être pas aussi importants pour toi que pour le vendeur. Donc là, je me mets dans une position où vous êtes acheteur, vous voulez acheter un bien immobilier, puis tu as un vendeur. Donc, le vendeur, lui, a peut-être des éléments vraiment importants. Prenons un exemple. Le vendeur qui met sur le listing, donc sur la fiche descriptive, occupation, je ne sais pas moi, dans 90 jours. Okay? Donc, dans 3 mois. Occupation possible, là, 90 jours après la date qu'on est passé au notaire, par exemple, ou à partir du moment où on a eu l'offre d'achat. Il y a plein de stratégies différentes. Peut-être que pour lui, le vendeur, c'est super important parce qu'on ne le sait pas. Peut-être que lui, il a acheté une autre propriété puis qu'elle va être disponible juste dans 90 jours. Puis peut-être que pour toi, ça ne change rien. Mais un bon négociateur va aussi négocier ça, même si ça ne change rien. Donc, moi, souvent, ce que je vais utiliser, puis c'est ça de la vente, c'est ça de la négociation, je vais dire, écoute, 90 jours, oh my God, ouais, c'est quand même loin parce que c'est pas nécessairement usuel d'avoir un délai si long. Fait que j'aurais tendance à dire, mettons que ça ne me dérange pas, mais j'aurais tendance à dire, pour négocier, 90 jours, ouais, c'est quand même long comme délai. Écoute, laisse-moi y penser. Et là, je reviendrai avec une autre proposition. Dis, gars, je suis prête à accepter ton 90 jours. Ça ne fait pas nécessairement mon affaire, mais bon, je suis prête à l'accepter. Ceci dit, en contrepartie, je veux telle affaire. Donc, ça peut être une réduction de prix, ça peut être, je ne sais pas moi, exemple, il y a un travaux de rénovation à faire. On a fait une inspection, puis on s'est rendu compte que, je ne sais pas, moi, la toiture était à refaire. Bon, ben écoute, en échange, tu t'organises pour faire la toiture, puis oui, j'accepte le 90 jours. Moi, honnêtement, j'aurais aimé mieux être capable de rentrer tout de suite quand on notariait, mais là, bon. Alors, il y a plein de stratégies. Et il faut jouer justement cette carte-là de dire, OK, je suis prête à te concéder ça, mais je vais prendre ça en échange. Puis, ça se peut que ça ne marche pas, là. On s'entend, don't get me wrong. Ça se peut que la personne dise, ben non, je veux dire, moi, c'est 90 jours, puis je n'ai pas l'intention de te payer une toiture. OK, parfait, ben garde, on s'entend-tu sur tu payes la moitié de la toiture, je paye l'autre moitié. Donc, c'est là que la négociation embarque. Bien évidemment, si tu as un courtier, théoriquement, c'est lui qui va négocier tout ça. Par contre, il arrivera peut-être des moments dans ta vie, quand tu auras un petit peu plus d'expérience, où tu vas acheter par toi-même. Rappelez-vous mon histoire d'hier, où je suis moi-même entrée en contact avec le propriétaire. À vrai dire, c'est ma concierge qui a contacté l'autre concierge. Et finalement, on s'est parlé directement, on a pris un verre de vin, puis on a closé le deal. Donc, dans ce cas-là, c'est important d'avoir des skills, des habiletés, excusez l'anglicisme, de négociation. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Et moi, ce que je dis souvent à mes membres, faites une liste. D'ailleurs, dans la formation Immo Réussite, vous avez 2 modules entiers. OK? Alors, on va vraiment beaucoup plus loin dans la négociation. Il y a moi qui vous enseigne un module au complet et j'ai aussi un expert qui est un expert en négociation qui vient aussi vous donner des outils. Donc, on va encore plus loin. Évidemment, aujourd'hui, on a juste une trentaine de minutes. Point numéro 2. Alors, ce que j'allais dire, c'est ce que je dis à mes membres du programme Immo Réussite, c'est fais la liste de qu'est-ce que je suis prêt à concéder et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à concéder aussi. Parce que ça aussi, c'est important. Y a-t-il des choses que je ne suis pas prêt à concéder? OK? Exemple,
Si tu fais tes calculs, dans la formation Immo Réussite, on vous offre un calculateur qui te permet de calculer la rentabilité du bien immobilier. Et prenons un exemple, tu regardes un triplex, puis tu dis, cet immeuble-là, avec les revenus qu'il amène, avec le potentiel d'optimisation que j'ai, je ne peux pas le payer plus que, je vais dire n'importe quoi, 480 000 $. Le chiffre n'est pas important, on se comprend, c'est pour un exemple. Je ne peux pas le payer plus que ça, sinon je suis en cash flow négatif, par exemple. Bien ça, là, dans ta négo, tu le sais que tu ne veux pas aller à plus que ça. Ça, c'est la ligne en deçà de laquelle tu fais comme, regarde, si on va plus haut que ça, moi, je n'achète pas. Et j'ai souvent dit, parce que moi, quand j'enseignais au HEC, mes étudiants, leur examen final, c'était vraiment intéressant. Ben moi, je trouvais ça intéressant. Peut-être eux que ça les stressait, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on les formait pendant toute la session universitaire. Donc, c'était une session de 4 mois à raison d'un cours semaine. Et l'examen final, c'est qu'ils devaient venir me vendre un produit. Et ils étaient filmés. Et là, ensuite, on évaluait ensemble. Est-ce qu'ils ont contré les objections? Est-ce qu'ils ont fait une bonne explication du produit, les caractéristiques, bon, etc. Tout le processus de vente, dont la négociation. Et la réalité, c'est que à partir du moment où tu as fait ta liste des éléments que tu es prêt à concéder et ceux que tu n'es pas prêt à concéder, revenons à notre prix. Mon triplex que je ne veux pas payer plus que 480 000. Mettons que c'est toi qui deal avec la personne. Tu n'as pas de courtier, c'est toi. Et qu'à un moment donné, vous êtes en égo, puis vous commencez à vous rapprocher, mais qu'au niveau du prix, tu les as fait, toi, tes calculs. Tu le sais que tu ne peux pas aller à 1 $ de plus que 480 000, par exemple. Bien, il y a un moment où tu as le droit de fermer tes documents, te lever et dire, regarde, c'est à prendre ou à laisser. Okay, ça, c'est une stratégie qu'on enseignait à l'époque et qui fonctionne. Maintenant, je disais toujours à mes élèves, quand tu es rendu à utiliser le c'est à prendre ou à laisser, il faut que tu sois sérieux. Il faut que tu sois prêt à perdre le deal. Parce que si tu te lèves, tu fermes ton cartable, mettons, je prends cette image-là, là, tu fermes ton attaché case ou whatever, là, tu fermes tes affaires, tu dis, garde, c'est à prendre ou à laisser, moi, je ne vais pas en haut de ça. Bien, on s'entend, tu es debout, et il faut que tu sois prêt à partir. Tu peux pas faire comme, puis, hey, finalement, je vais y aller à 4,85. Mais non! Je veux dire, quand on dit c'est à prendre ou à laisser, c'est comme, c'est ça. Puis tu t'en vas à la limite. Ou tu te lèves, tu te dis, regarde, pensez-y, mais moi, c'est vraiment ça. Je ne vais pas en haut de ça. Puis j'ai souvent utilisé cette stratégie-là dans ma vie qui fonctionne incroyablement, mais je l'ai utilisée quand c'était vrai. C'est pas du bluff. On n'est pas rendu à bluffer, rendu là. On est sérieux. OK? On est sérieux. Puis souvent, je l'ai utilisé. Est-ce que ça a toujours marché? Non, mais très souvent. Puis les fois où ça n'a pas marché, bien, c'était correct. C'est que c'était juste pas pour moi, ce deal-là. On n'était pas capable de s'entendre. Puis souvent, c'est au niveau du prix. Mais par contre, des fois, ça peut être aussi au niveau d'autres éléments. Il y a certains éléments qui sont non négociables dans une transaction et qu'on est prête à perdre le deal. Puis ça aussi. Marie-Hélène qui dit « Tu es incroyable, une belle découverte. Merci, t'es donc bien fine! » Oh my God, ça me fait du bien de vous entendre. Donc, voilà, donc c'est ça la négo, la gang. Deuxième point, on est toujours dans votre cahier. Recueillez l'information sur votre vis-à-vis. Le mot qui nous manquait, c'est le vis-à-vis. Ça veut dire quoi? En négociation, la gang, plus j'ai d'informations sur l'autre, plus je peux négocier. Puis, moi, je dis souvent, un exemple, dans la formation Immo Réussite, on vous enseigne la prospection immobilière. C'est incroyable. Quelqu'un qui décide de commencer à faire de la prospection immobilière, et on a des tonnes de modules sur le sujet avec un de nos experts, il va prendre une longueur d'avance sur toutes les autres personnes en ce moment qui cherchent à investir en immobilier. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Puis il y a plein de façons qu'on vous enseigne. C'est pas juste du porte-à-porte, vraiment pas. Il y a plein de façons de faire de la prospection en immobilier. Ceci dit, entre autres, souvent, quand on va faire de la prospection immobilière, on va tomber sur des successions. Une succession, on s'entend, là, il y a des émotions là-dedans. Le père est mort ou la mère est décédée, puis là, ils ont des immeubles, puis les enfants ne veulent pas nécessairement gérer le parc immobilier, puis là, ils veulent vendre, mais ils viennent de perdre, mettons, papa qui est décédé, puis
il y a des émotions, il y a une façon d'approcher ces gens-là. Mais évidemment, quand on a accès à certaines informations sur le vendeur, ça nous permet de négocier. Il faut le faire avec doigté, il faut le faire avec beaucoup d'empathie, surtout dans un cas, exemple, de succession, ou même dans un cas de reprise de finances ou d'avis de 60 jours. Exemple, on a dans la formation un expert qui a développé une plateforme qui vous permet d'avoir accès à des reprises de finances, des avis de 60 jours. C'est clair que quand on approche des gens en avis de 60 jours, faut remettre dans le contexte la situation. Les gens sont sur le bord de perdre leur propriété. Fait que t'arrives pas, là, toi, là, c'est quoi l'expression, gros gens comme devant? Je le dis pas bien, là, mais tu sais, t'arrives pas, là, avec tes gros sabots, là, « Hey, je veux t'acheter ». Non, non. Je veux dire, ces gens-là, là, ils vivent plein d'affaires. Ça va peut-être mal dans leur couple parce que les finances vont pas bien, sont sur le bord de perdre leur maison. On ne sait pas ce que les gens vivent. Donc, évidemment, plus j'ai d'informations, plus ça me permet de faire une approche adéquate, mais aussi plus ça me permet de négocier de la bonne façon. Je vous donne un exemple personnel. Il y a plusieurs années, j'étais dans la vingtaine et la première maison que j'ai achetée, j'étais tellement fière. J'avais, mon Dieu, quel âge j'avais? Bien, évidemment, j'ai acheté mon triplex à 22 ans, mais mon triplex, j'habitais pas dedans. J'ai jamais habité dans cet immeuble-là. Mais ma première maison, là, quand je suis partie avec mon premier mari, je vous dis ça comme si j'avais eu bien des maris, j'en ai eu juste 2, là. Puis je suis toujours avec le deuxième. Mais avec Daniel, notre première maison, je pense que j'avais 25 ans peut-être. Bref, on achète cette maison-là, puis moi, je commençais à faire pas mal d'argent à cette époque-là. Les choses allaient bien. Donc, rapidement, moi, j'avais toujours eu un rêve, c'était d'acheter un terrain au bord de l'eau. Puis, pas longtemps après l'achat de cette première maison-là, je trouve un terrain au bord de la rivière à Laval. À cette époque-là, la rivière des Mille-Îles. Je fais une offre d'achat, j'achète le terrain en me disant, OK, on construira éventuellement, mais on a le terrain. Tu sais, c'était vraiment cool. Puis finalement, ben ma business, j'avais une business à l'époque, ça allait super bien, l'argent rentrait. Et c'est allé plus rapidement. Donc, rapidement, on s'est dit après 8-9 mois, hey, OK, go, on construit. Fait qu'on a mis notre maison à vendre. Donc, ça faisait pas longtemps qu'on l'avait acheté. Et je me rappellerai toute ma vie, le petit couple qui vient visiter, ils ont à peu près notre âge à cette époque-là. Fait que c'est un petit couple dans la jeune vingtaine. Et ils viennent visiter. Et elle, la jeune fille, je vois là, dès qu'elle rentre dans la maison, elle vient rouge comme une tomate, elle est comme toute excitée, puis là, elle se promène dans la maison, puis je l'entends parler avec son chum, puis elle dit, ça va être la chambre du bébé, puis elle se voit déjà dedans, là, elle vit dans la maison, c'est sa maison, comprends-tu? Et moi, qui déjà avait énormément de notions de négo et de vente, parce que j'avais aussi étudié, donc, là-dedans, j'ai regardé mon mari, puis j'ai fait comme, c'est clair qu'ils nous font une offre d'achat, eux autres, là, c'est clair. Et effectivement, ils sont revenus 3 fois dans la même journée, ils sont revenus plus tard avec leurs parents, puis ils sont revenus une 3e fois. Écoutez, tu sais, c'était... Fait que quand ils nous ont fait une offre, puis qu'ils sont arrivés en bas du prix qu'on demandait, on demandait dans le temps, il me semble que c'était 84 000, il me semble que c'est ça. Puis là, ils sont arrivés genre, mettons, à 82 000. Je peux-tu vous dire une affaire? J'ai fait comme, non, malheureusement, c'est pas négociable. Je savais qu'elle allait la prendre au plein prix. C'était clair, elle avait été vraiment trop transparente. Donc ça aussi, c'est un élément à réaliser en négociation. Tu sais, quand on dit recueillir de l'information sur votre vis-à-vis, des fois, c'est juste dans le non-verbal ou dans le verbal. Je veux dire, et au final, ils ont payé le prix que je demandais. J'ai pas négocié pour 5 cents. C'était pas une bonne négociatrice dans le sens où puis ça y enlève rien. Là. C'est déjà, puis on est restés amis avec eux à cette époque-là, mon mari Daniel et moi. Bref, je veux dire, en égo, il faut faire attention. Il ne faut pas trop monter. Moi, j'enseigne toujours à mes membres Imo Réussite, tu ne peux pas tomber en amour avec la brique. Tu ne peux pas tomber en amour, à moins d'aller vivre dedans. C'est bien différent. Si votre but est d'acheter une maison pour y résider, c'est une chose. Tu peux avoir un coup de cœur. Moi, c'est ça que j'ai eu pour ma maison ici dans les Laurentides. Je suis rentrée et j'ai fait comme, OK, je me vois ici. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas montré, par exemple, au vendeur. OK? Fait que c'est ça, là. Donc, mais bien important, plus j'ai d'informations sur mon vis-à-vis, plus je peux négocier. Plus j'ai des cartes dans ma poche arrière. 3e élément, informez-vous sur le cadre réglementaire. Le mot qu'on cherchait, c'est réglementaire. S'il y a lieu, est-ce qu'il y a des lois qui peuvent influencer la négociation? Toutes sortes d'exemples.
des droits de passage, des servitudes. Souvent, on va voir ça, exemple, en région, tu as une maison, puis tu as une autre maison juste en bas, puis pour être en mesure d'accéder à la maison plus loin, ils ont concédé un droit de passage, mais tu sais, c'est des documents sociaux qui ont été faits. Il y a plein d'éléments qui vous permettent de négocier, pas juste le prix, mais évidemment qui peuvent vous aider à dire aux vendeurs, regarde, moi je suis plus ou moins confortable avec ça, fait que tu sais, regarde, oui, je suis prêt à aller de l'avant, mais à tel prix, mettons, maximum, parce que ça, je trouve que ça peut éventuellement être problématique. Donc, évidemment, vraiment important, j'enseigne à mes membres, on a une spécialiste en urbanisme dans Imo Réussite qui vient vous enseigner quoi regarder avant d'acheter autant un terrain qu'une propriété. Il y a des cadres réglementaires. Exemple, si vous voulez faire de la location courte durée, de la location saisonnière, de la location de chalet. Je prends un exemple ici à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Si tu veux faire de la location très courte durée, genre du week-end ou du Airbnb, ben il faut que tu fasses attention parce que tu n'as pas le droit partout. Fait qu'avant d'acheter, si tu bases tes calculs de rentabilité sur je vais louer à la fin de semaine, puis qu'au final, tu n'as pas le droit de louer en bas de 4 mois minimum, c'est parce que ce n'est pas le même calcul. Donc, vous devez toujours vous informer auprès de l'urbaniste de la ville où vous achetez, à savoir est-ce qu'il y a des réglementations spéciales en fonction du projet ou de ce que vous achetez. OK? C'est bien important. Point numéro 4, et non le moindre, informez-vous sur les comparables vendus. Tellement important. Dans la formation Imo Réussite, on vous enseigne 3 façons d'avoir accès aux comparables vendus. OK, évidemment, il y a les courtiers immobiliers. Il y a les courtiers immobiliers qui peuvent vous donner les comparables vendus gratuitement, mais évidemment, il faut que tu fasses affaire avec le courtier. Donc, parfois, ce n'est pas si facile. Nous, on a 2 experts qui ont développé des plateformes qui vous permettent d'avoir accès à ces comparables vendus-là. Qu'est-ce qu'un comparable vendu? Je prends un exemple pour qu'on se comprenne. Tu regardes, je ne sais pas moi, pour acheter un quadruplex à Gatineau ou à Montréal ou à Québec, c'est pas important la ville, un quadruplex, tu veux avoir accès à tous les quadruplex assez similaires qui se sont vendus au cours de la dernière année ou, dans un monde idéal, au cours des 6 derniers mois. Pourquoi? Parce que tu veux comparer des pommes avec des pommes. Et tu veux être capable, parce qu'il faut se dire les vraies choses. Depuis la pandémie, on a vu des gens, surtout en plein COVID, essayer de vendre des propriétés à des prix mongols, vraiment exagérés. Puis, vous dire une affaire, il y en a qui les ont vendus. Puis, je suis contente pour eux autres. Good for them, tu comprends? Good for them. Un peu moins le fun pour ceux qui ont acheté, à mon sens, mais bon, c'est une autre discussion. Ceci dit, dans un marché comme celui actuel, où on est dans un marché où c'est pas mal plus facile d'acheter, malgré ce que certains peuvent penser. C'est pas parce que les taux d'intérêt sont élevés que c'est plus dur d'acheter, c'est le contraire. Le marché a drastiquement ralenti, on a des vendeurs motivés, c'est le temps d'acheter. Surtout là, on est dans une fenêtre parce que justement, les taux vont rebaisser bientôt. On nous le dit là, pour 2024. Fait que c'est le temps d'acheter avant que le marché commence à rebouger. Bref, on s'entend que si j'ai la liste des comparables vendus dans les 6 derniers mois ou dans la dernière année, des immeubles similaires, je suis capable, lors de ma négo, OK, on prend un exemple. Tu regardes un quadruplex à Gatineau qui est affiché à, je ne sais pas, moi, 400 000. Je vais avec des chiffrons, mais tu es capable de sortir que dans la dernière année ou dans les 6 derniers mois, tous les quadruplex dans le même secteur, OK, donc dans un rayon, là, puis des quadruplex qui se ressemblent évidemment, se sont vendus en moyenne, mettons, je ne sais pas moi, 350 000. Bien déjà, tu as un élément de négociation. Puis moi, j'arriverais avec ça. Je l'ai souvent fait. Arriver puis dire, regarde, c'est ça les comparables vendus. Pourquoi toi, tu demandes 400 000? Fait que moi, je t'offre 340. Puis à la limite, là, ou 320. Puis là, la négociation va commencer. Mais d'avoir ces informations-là et cet outil-là en main, c'est hyper puissant, hyper utile. OK? Donc, bien évidemment, avant de terminer aujourd'hui, il y a des gens hier qui nous ont envoyé des questions parce que je vous avais dit, si vous avez des questions sur le programme Imo Réussite, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce que vous enseignez le flip immobilier? Bien sûr. Énormément de modules sur le flip immobilier. On a aussi quelqu'un qui nous a demandé, est-ce que vous enseignez des stratégies pour acheter sans argent? Exemple, la balance de vente. Oui, on a
plusieurs stratégies. Si vous vous reconnaissez, si vous dites, moi, Stéphanie, je veux investir en 2024, mais je n'ai pas la mise de fonds, je n'ai pas l'argent nécessaire, je n'ai peut-être pas un super bon crédit ou je n'ai pas un gros salaire, on vous enseigne des stratégies pour acheter sans argent. Il y a aussi quelqu'un qui nous a parlé de la location-achat. Est-ce que tu nous enseignes la location-achat, qui est une excellente façon de débuter en immobilier? Et la réponse, c'est oui. Donc, ce que je vous invite à faire, allez regarder le plan de cours. Vous allez voir tout ce qu'on enseigne. On a 70 heures de contenu dans Immo Réussite. Donc, on en a du stock. Maintenant, autre annonce que j'ai à vous faire. On a un autre rendez-vous, si le cœur vous en dit, mardi prochain. Mardi prochain au soir, donc 19h30, heure du Québec. Évidemment, si vous êtes ailleurs, il faut s'ajuster, mais c'est à l'heure du Québec. Je vais offrir un webinaire. Le titre du webinaire, qu'est-ce que c'est? Attendez. Oh my God. Je vais vous dire ça tout de suite. Et c'est webinaire. Ah, je ne l'ai pas inscrit. Célina, tu veux-tu le dire dans le chat? C'est quoi le nom du webinaire? Je ne m'en souviens pas. Mais je pense que... je ne m'en souviens pas. Ça va pas bien. Mais inquiétez-vous pas. Ça va être du contenu béton. Ah, tiens, trouver des bons deals. Oh my God. Donc, évidemment, super important. Vous devez aller réserver votre place parce qu'il y a des places limitées. Ça va être dans mon studio. Donc, ça ne sera pas ici. C'est dans mon studio. C'est un lien qu'on va vous envoyer pour pouvoir nous suivre. Donc, on va en avoir pour, réservez-vous une grosse heure et demie, au moins jusqu'à 21h. Donc, de 19h30 à 21h, je vais vous donner du contenu en rafale sur comment trouver des bons deals en 2024 en immobilier. Vous devez vous inscrire. Super important. Maintenant, avant de terminer, on a des gens qui m'ont dit, Stéphanie, je veux joindre la formation, mais je ne pourrais pas être là vendredi. Si vous voulez joindre tout de suite, sachez que c'est possible. C'est juste vendredi que je vais parler de la formation, que je vais vous dire tout ce que ça inclut. Mais si vous souhaitez parler avec Célina, membre de mon équipe, quelques minutes. Puis évidemment, ce n'est pas un coaching là, à savoir hey, je veux investir dans tel secteur, c'est une bonne affaire. Ce n'est pas ça. C'est vraiment si vous souhaitez. Il y a quelqu'un qui dit le lien est bloqué. Écoutez, je ne sais pas comment ça se fait. On va faire des petits tests, mais en principe, vous êtes supposé là, d'être capable de vous inscrire. On va vérifier, puis à la limite, tantôt, on remettra le bon lien, mais je pense que. Puis évidemment, vous devez faire un copier-coller. Hein? Vous ne pouvez pas cliquer directement dans le chat. Donc, bien important de réserver. OK, Alex dit oui, il est bloqué. Donc, je ne sais pas, Célina, si tu veux regarder comment ça se fait que notre lien est bloqué. Est-ce que c'est le bon lien? Si on clique dessus. Là, je n'ose pas cliquer dessus, moi, parce que je ne veux pas me sortir du live avec vous. Mais écoutez, on va le régler de toute façon. À la limite, au pire, aussi dans la description en haut, il y a possibilité là, de vous inscrire, de réserver votre place. Ce que je disais, c'est que si vous souhaitez joindre la formation Immo Réussite parce que vous ne pensez pas pouvoir être là vendredi, réservez un appel avec Célina. Elle a mis dans le chat le email. Vous nous envoyez évidemment un email et vous écrivez votre nom et numéro de téléphone. Bien sûr, Célina prendra quelques minutes cet après-midi, peut-être demain matin, là, si elle a beaucoup de demandes d'appel, pour vous contacter et réserver votre place pour joindre la formation. Alors, avant de terminer, je vous aime, je vous embrasse. Demain, soyez là, on va parler de la fiche descriptive. On va apprendre comment, en 5 minutes, voir quand j'analyse un deal, OK, c'est un bon deal, OK, c'est un go. Donc, je continue mes investigations ou tout de suite en partant, non, j'arrête. Alors, vous allez voir, là, c'est vraiment efficace comme méthode, comme stratégie. Alors, je vous dis merci, je vous embrasse. Soyez heureux et on se revoit demain. Salut tout le monde, la gang. Bye, à demain.